Donc vous êtes en recherche d'emploi et vous avez obtenu un entretien. Donc effectivement, un entretien, ça génère du stress, mais il ne faut pas oublier deux choses très importantes. C'est que si vous avez été convoqué à cet entretien, c'est que pour le recruteur, votre profil correspond au poste. Donc première raison déjà. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que cet entretien est un échange entre deux professionnels, vous et le recruteur. Et vous allez essayer de savoir si vous pouvez travailler ensemble. Néanmoins, un entretien, ça se prépare, contrairement aux idées reçues. Il faut effectivement garder sa spontanéité, mais il est toujours bon de se préparer pour éviter de se trouver désarçonné par certaines questions. La première des questions, qui généralement est le « présentez-vous », se prépare. Vous pouvez préparer donc une petite présentation sur laquelle vous allez reprendre votre parcours et vous pouvez prendre des notes, notes que vous aurez avec vous à l'entretien bien sûr. Il est également utile de faire des recherches sur l'entreprise qui vous reçoit. Ces recherches-là vont pouvoir vous donner un support pendant l'entretien pour montrer au recruteur que vous vous intéressez réellement à la structure qui vous reçoit. Bien sûr, il va falloir préparer votre tenue, décider à l'avance ce que vous allez mettre et n'oubliez pas, cette tenue doit effectivement être professionnelle, mais vous devez être à l'aise. C'est vous qui allez vous présenter, vous jouez peut-être un rôle quelque part, le rôle du professionnel qui doit être engagé, mais ce professionnel c'est vous. Donc veillez bien à rester à l'aise. Aujourd'hui, on se concentre plus particulièrement sur les entretiens pour obtenir un métier en crèche. Yannick, est-ce que tu peux nous donner justement les particularités des entretiens lorsqu'on souhaite travailler en crèche? Une première particularité, ça va être la personne qui vous reçoit. Ça peut être soit la directrice de crèche, soit une personne des ressources humaines, souvent issue du siège de l'entreprise, qui peut avoir plusieurs crèches, de l'entreprise ou la structure. Donc souvent, notamment pour les postes d'auxiliaire petite enfance, c'est de plus en plus la directrice directement qui va prendre en charge le recrutement. Donc l'entretien va souvent être orienté un peu plus sur des aspects techniques, de compétences crèche, de vie en crèche, etc., que lorsqu'il s'agit d'une personne des ressources humaines. Donc ça c'est important, savoir qui vous allez rencontrer pour adapter votre discours. En dehors de cela, la structure d'un entretien de recrutement en crèche, ça reste une structure, on va dire, standard. En général, on aborde trois grands champs. Le premier, c'est l'expérience. Donc, si vous avez déjà travaillé en crèche sur un poste qui correspond, c'est parfait. Le recruteur n'a envie que d'une chose, c'est d'entendre que vous savez faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Donc, si vous l'avez déjà fait, c'est génial. Et si vous avez des expériences différentes, n'hésitez pas à mettre en valeur ce que vous avez pu apporter et découvrir dans ces expériences qui correspondent au travail en crèche. Ensuite, on va aborder votre personnalité. Donc, notamment poser parfois des questions sur vos qualités, vos défauts. Bien évidemment, pensez à mettre en avant les qualités qui correspondent au travail avec les enfants. À l'inverse, évitez de mettre des défauts en avant trop en contraste avec ces exigences-là. Du coup, le troisième point, j'imagine que ce sont les compétences techniques? Exactement, forcément, notamment si c'est une directrice de crèche, donc une professionnelle comme vous, elle va essayer de savoir exactement quel est votre niveau de connaissance et probablement vous poser des questions très concrètes sur ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire pour évaluer votre degré de compétence. Oui, donc effectivement, selon les questions et les points abordés, l'entretien va durer plus ou moins longtemps, voilà, selon le recruteur et selon les questions. Donc effectivement, on ne peut pas vous donner une durée moyenne pour un entretien, donc ne vous inquiétez pas si l'entretien vous semble relativement court ou au contraire vous semble particulièrement long. Selon le recruteur, cela peut vouloir dire des choses très différentes. Donc l'entretien, évidemment, au bout d'un moment, va se conclure. N'oubliez pas de demander, si on ne vous a pas donné l'information, quand vous pouvez espérer une réponse de la part du recruteur. Suite à cet entretien, que ce soit le soir même ou le lendemain, nous vous conseillons de rédiger un email de motivation post-entretien. Dans cet email, vous pourrez reformuler ce que vous avez compris du poste que l'on vous a présenté, de la structure aussi qui potentiellement vous accueillera et vous en profiterez pour renouveler vos motivations justement pour le poste. Ça vous permettra de vous démarquer des autres candidats. Bien sûr, attention aux fautes d'orthographe et à la structure de cet email, n'hésitez pas à vous faire relire. Maintenant, voilà, vous êtes fin prêt pour postuler. Vous avez sûrement vu toutes nos vidéos sur le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. Donc allez-y, c'est votre tour et bonne chance.